Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ajouter et personnaliser cette section image texte compteur. Alors regardez, je vais juste rafraîchir la page. Voilà, donc c'est une section qui vous permet de mettre en avant comme ça des chiffres clés liés à votre produit ou à votre entreprise. Donc c'est une section dans laquelle vous avez une image, vous avez également un titre, une description. Vous voyez, vous pouvez également ajouter un texte de légende, mais aussi ajouter un logo si vous voulez pousser votre branding toujours plus loin. Et ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter comme ça des chiffres pour faire vivre les bénéfices de votre produit ou de votre entreprise. Donc c'est super simple d'ajouter cette section image texte compteur avec le thème Shopee Web Premium. Alors comment ajouter et personnaliser cette section? C'est ce qu'on voit dans la suite de ce tutoriel. Alors cette section image texte compteur a été ajoutée depuis la mise à jour de la version 1.6 du thème Shopee Web Premium. Donc il vous suffit d'aller jeter un œil là sur la documentation officielle du thème. Ça se trouve sur docs.shopeeweb.fr. Vous allez sur shopeeweb.fr et vous allez dans l'onglet du menu, il y a la documentation avec un lien d'accès direct et vous allez comme ça dans information mise à jour. Voilà, vous avez ici le menu sur le côté et quand vous faites défiler, vous voyez que c'est la version 1.6, elle est sortie le 26 août 2024, donc je sais pas la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous avez une version antérieure, donc en dessous de la 1.6, style de la 1.5, de la 1.4, faites la mise à jour. Il y a tout qui est expliqué dans la documentation. Vous allez sur votre tableau de bord Shopee Web Manager, c'est très simple de faire les mises à jour avec le thème Shopee Web Premium. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire avec tout ce qu'incluait comme nouveauté la version 1.6, vous avez la vidéo ici qui a été ajoutée et vous voyez, vous avez toutes les nouveautés dont effectivement la section image texte compteur. C'est ce qui nous intéresse dans ce tuto. Donc voilà, si à aujourd'hui vous connaissez pas encore le thème Shopee Web Premium, je vous invite à aller faire un tour sur notre site shopeeweb.fr ou également à regarder la vidéo là qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Également dans la description de la vidéo, c'est la vidéo de présentation du thème qui va vous permettre de voir toutes les possibilités du thème. Sachez juste qu'à ce jour, c'est le thème le Shopify le plus complet du marché. Il inclut plus d'une centaine de sections, applications, dont de nombreuses sections ultra premium, qui vous permettent de créer des boutiques vraiment assez incroyables. Regardez par exemple la section scrolling image, c'est un thème qui est 100% no code, donc c'est ultra simple à personnaliser. Voilà, image texte explorateur, vous pouvez créer comme ça des chronologies. Vous avez cette section, regardez, qui permet d'avoir une image fixe et de faire défiler du texte. À la Apple. Vous pouvez présenter comme ça des packs produits. Enfin, c'est juste un thème qui est dingue. Il n'y a pas d'abonnement, vous le payez une fois et tout ce qui appartient et les futures mises à jour sont à vous. Bon, c'est pas une vidéo commerciale, donc fin de la promo. Là, vous êtes là et je pense qu'il y a de fortes chances que vous soyez déjà propriétaire d'une licence Shopee Web Premium. Donc, comment ajouter cette section image texte compteur et la personnaliser? Là, je pars du principe que vous avez au moins la version 1.6 installée. Si c'est pas le cas, allez faire un tour dans la doc et puis regardez comment faire la mise à jour. C'est très simple avec Shopee Web Manager. Donc là, la suite, on va aller se rendre dans votre interface de personnalisation Shopify. Donc une fois que vous avez votre licence qui a bien été activée et que sur votre boutique, vous cliquez sur le bouton personnaliser. Et je vais aller sur un modèle de page et je vais aller ajouter cette section. Donc vous voyez ici en haut, vous choisissez la page sur laquelle vous voulez travailler. Admettons, là si je voulais travailler sur une page produit, je peux aller sur la page produit par défaut, par exemple. Voilà. Alors vous voyez là, si j'ai les cookies qui m'embêtent toujours à chaque fois, comme ça, ce qu'on peut faire, c'est aller ici dans les paramètres de thème. Je vais aller dans applications. Vous voyez, il y a plein d'applications avec le thème Shopee Web Premium. Ici, j'ai activé les cookies. Il me suffit simplement de la désactiver. Je peux travailler plus sereinement et puis je pourrai la réactiver plus tard. Donc là, je vais pouvoir ajouter, vous voyez, j'avais fait un tableau comparatif. Je peux ajouter mon autre section. Je vais peut-être aller l'ajouter sur une autre page et je vais prendre la page à propos. Voilà, très bien. Donc vous voyez, si jamais je veux faire vivre un petit peu les chiffres de mon entreprise, regardez, il me suffit, voilà, ici je vais ajouter ma section. Donc image texte compteur. Voilà, image texte compteur. Vous voyez, là, la section vient de s'ajouter. Alors, comme à chaque fois, moi, la première chose que je vous invite à faire, donc,
Bon, petit rappel, vous avez toutes vos sections qui s'affichent ici à gauche, dans la colonne de gauche, et les options de personnalisation, quant à elles, s'affichent dans la colonne de droite, sauf si vous avez un écran plus petit. C'est pas impossible que quand vous cliquez ici, eh bien, vous avez les options de personnalisation qui s'affichent à gauche. Mais bon, peu importe. Donc là, ma section, voilà, j'ai toutes mes options de personnalisation ici à droite. Donc vous voyez, c'est 100% no code avec le thème, hein, c'est ça qui est top. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais tout en bas et je vais l'ajouter du padding. Hein, on fait respirer toujours ces sections. Donc je vais mettre un padding à 13 en haut et un padding à 13 en bas. Voilà. Et vous avez vu au-dessus, en fait, j'ai des sections qui sont de couleur claire. Et ici, en fait, ma section, elle est de couleur blanche. Et ici, j'ai mis, en fait, vous voyez ici, une bordure personnalisée avec un effet, voilà, comme ça, d'équaliseur. C'est normal, hein, puisque là, on vend des étuis de protection pour AirPods, donc c'est pour faire un rappel à la thématique de la musique. Donc étant donné que c'est en gris aussi, là en fait ce que je vais faire, une fois que j'ai réglé le padding, donc le padding c'est l'espacement qu'il y a à l'intérieur de la section, et si on veut ajouter de la marge, vous voyez ici il y a la marge, ça c'est l'espacement qu'il y a en dehors de la section, donc en dehors du cadre bleu comme ça. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout en haut. Vous voyez, je peux mettre une image d'arrière-plan, ensuite créer de l'opacité, du flou, etc. Ou alors je peux mettre de la couleur d'arrière-plan. Ces couleurs-là, en fait, ça reprend les couleurs que moi j'ai intégrées au préalable dans mes paramètres de thème. Vous voyez, juste ici, j'ai couleurs. Voilà, ici j'ai mes couleurs, j'ai rentré ma palette graphique. Et en fait, à chaque fois, vous voyez que ma primaire, ça correspond à cette couleur-là. La secondaire, ça correspond à ça. La tertiaire, à celle-ci, etc., etc. Donc, moi si je reviens sur ma section ici, ma couleur d'arrière-plan forcément c'est core body, donc c'est blanc, mais vous voyez si je mets clair, ça va du coup prendre la même couleur que ma bordure personnalisée et l'autre section du haut, donc je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, là c'est bon. On va continuer les réglages. Donc dégradé d'arrière-plan, ça s'applique pas aux couleurs claires, donc moi je suis pas concerné par ça. Je peux créer un effet conteneur ou pleine largeur. Voilà, donc pleine largeur, ça va venir mettre en fait tout mon contenu sur les bords. Moi ça m'intéresse pas, je préfère un effet conteneur. Je peux réduire également cet effet conteneur en changeant la taille en pixels ici. Si je mets 800, vous voyez que c'est plus petit. Voilà. Et en dessous, une fois que là j'ai réglé ma largeur, en dessous vous voyez il y a la largeur d'image sur ordinateur. Donc la largeur d'image c'est, là vous voyez je suis à 50-50. Donc ça veut dire que j'ai 50% de texte, 50% d'images. Je pourrais faire 75% d'images et du coup par défaut 25% de contenu à côté. Ou alors l'inverse, 25% d'images et le texte à côté. Je vais laisser à 50%. Ensuite je vais sélectionner mon image. Donc là par exemple si je voudrais mettre... je vais mettre ça juste à titre... c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Voilà, orientation, je peux mettre paysage, je peux mettre portrait. Voilà, si je mets portrait, c'est comme ça. Portrait x2, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, c'est un peu plus grand. Donc voilà, vous voyez, on peut adapter. Je vais laisser portrait x2. Centrage, donc voilà, plus vers le haut. Là, mon image, elle n'est pas suffisamment grande pour que ça change trop grand chose. Donc je vais laisser comme ça au centre. C'est la même chose. Bordure de l'image. Là, j'ai une bordure, mais vous voyez, je peux en mettre aucune. À ce moment-là, j'ai plus rien. Je vais pas en mettre. Et après, la couleur de la bordure, vous voyez, ça reprend à nouveau les couleurs que vous avez dans vos paramètres de thème. Vous avez vu quand même, le thème est super simple à utiliser. Pour l'instant, voilà, on fait pas de code. On fait que faire les choses étape par étape. Largeur de la bordure. Là, ça sert à rien, puisque j'ai pas mis de bordure. Donc, il n'y a pas de couleur de bordure. Donc, il n'y a pas de largeur de bordure. Mon ombre légère, donc vous voyez ici, voilà, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à régler. Voilà, soit vous mettez ombre totale et là vous avez l'ombre qui est plus prononcée, ou alors vous pouvez mettre ombre partielle. Voilà, je vais laisser ombre partielle. Alignement de l'image sur le bureau, donc c'est gauche ou droite. Là vous voyez bien que c'est à gauche, si je clique droite, ça se met à droite, tout simplement. Je vais laisser à gauche. Alors pourquoi c'est uniquement sur image bureau? Vous voyez, ça a fait plusieurs fois qu'on le voit ça, largeur d'image sur ordinateur. Voilà. Eh bien, la chose, c'est que quand vous passez au format mobile, le thème est 100% responsive. Donc automatiquement, il va mettre l'image en haut et le contenu en bas. Voilà. Donc vous avez rien à faire. Du coup, ça se fait tout seul. C'est ça qui est génial avec le thème Shopee Web Premium, ça se paramètre tout seul.
Donc voilà, ensuite on va continuer mon texte, alignement du texte. Est-ce que je veux qu'il soit à gauche ou au centre? Bon, moi je préfère à gauche, donc je vais laisser à gauche. Texte de image de légende, pardon. Bah, vous voyez, c'est le fait de pouvoir ajouter comme ça une image, voilà, pour pousser votre branding un peu plus loin. Alors moi je vois pas l'intérêt ici, là je vais pas le mettre, mais voilà, si jamais j'avais mis une image, après je peux régler ici sa taille, voilà, 60, 70, 80, vous réglez sa taille en pixels. Ici vous avez juste votre texte, voilà, ici votre texte d'étiquette. Donc si par exemple ici je parlais par exemple de voilà, je pourrais mettre par exemple section, et puis ici après votre titre un peu plus copyrighté. Je vais mettre ici par exemple chiffre. Ici vous pouvez choisir la taille de la légende. Vous voyez, moyen, petit, grand. Enfin moi je vais laisser moyen. Ma couleur de légende. Donc généralement c'est bien de choisir une couleur qui est moins, on va dire, faut respecter une hiérarchie visuelle également au niveau des couleurs. Donc là le gris est un peu moins visible que le noir, et ça m'intéresse parce que finalement je veux pas que ça soit plus visible que mon titre, donc je vais le laisser comme ça. Et après vous voyez ici je peux régler mon titre, parlons chiffres par exemple. Ici ma balise titre SEO, donc là on peut choisir de H1 à H6, étant donné que c'est un titre de section, que c'est pas la première section de ma page, ça n'a pas d'intérêt de mettre un H1, donc je vais laisser en H2. La taille du titre, donc je peux mettre plus grand. Voilà, admettons si je veux mettre comme ça, voilà, moi, je vais laisser moyen, c'est très bien. Là, je vais mettre la description. Voilà, là pour notre exemple, je vais laisser comme ça. Après, vous pouvez régler la taille de la description au niveau. Et là, après, on va commencer. Là, on rentre dans la personnalisation des compteurs. Donc bon, là on va y revenir plus tard, parce que là du coup vous vous dites bon là c'est bien joli, mais pour l'instant ça ressemble juste à une section image texte. Comment je fais pour ajouter les compteurs? C'est super simple. Vous revenez ici, vous voyez sous votre section vous avez ajouté compteur. Je vais ajouter mon premier compteur. Je peux ajouter un deuxième compteur et un troisième compteur. Voilà, allez, peut-être 3 ça fait beaucoup, je vais juste en laisser 2 comme ça. Je vais sélectionner mon premier compteur et vous voyez qu'ici j'ai mon texte qui est lié à mon premier compteur. Voilà, donc vous allez ajouter votre bénéfice lié au chiffre. Voilà, vous écrivez ça. Ici c'est votre pourcentage, donc là par exemple vous pouvez choisir la couleur du chiffre. Ensuite je vais aller sur mon autre compteur. Mince, du coup j'en ai rajouté un. Voilà, donc vous voyez, si vous voulez supprimer, vous avez la corbeille à côté. Donc là j'ai sélectionné mon deuxième compteur. Voilà, pareil, on peut choisir la couleur. Et à nouveau, vous mettez votre bénéfice lié au chiffre. Donc vous voyez, c'est assez simple. Alors après, une fois que vous avez mis comme ça vos compteurs animés, alors quand les gens vont arriver sur la section, eh bien ça va se charger, hein. Le chiffre va pas automatiquement s'afficher comme ça, il va partir de 0 et tourner jusqu'à arriver au montant que vous avez paramétré. Donc là, si je reviens là et que je retourne dans mes compteurs, la taille des pastilles, je peux régler ma taille des pastilles, je peux mettre plus grand, je peux mettre plus petit, voilà. Donc ça, voilà, vous le gérez comme vous voulez. Épaisseur de la bordure, couleur de la bordure en haut et en bas. Bon, là vous voyez, je peux changer ces couleurs là. Je peux laisser par défaut, je préfère par défaut. Espacement de la bordure, là je peux réduire ou mettre un peu plus. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et là les effets d'animation, c'est lorsque la personne va arriver sur votre section. Vous savez, il y a un effet qui se fait. Là regardez, je vais rafraîchir pour vous montrer. Hop, vous voyez, ça arrive avec un effet d'animation. Là en fait c'est à vous de tester. Vous voyez, les effets d'animation, vous en avez des dizaines et des dizaines, voilà, de rebonds. Ils sont classés par famille: retour, fondu, rebond, flip, vitesse lumière, etc., etc. Donc vous choisissez, et une fois que vous avez choisi l'effet qui vous plaît, vous choisissez la vitesse à laquelle votre animation va se faire. Voilà. Si jamais vous voulez ajouter un bouton ici, voilà, admettons ici vous voulez que les personnes, en cliquant sur le bouton, ils soient redirigés vers votre produit, vers une autre page ou autre, et c'est assez simple. Ici, il vous suffit simplement de choisir un texte de bouton. Donc vous mettez votre CTA ici.
votre texte de bouton, vous choisissez l'URL, donc la page vers laquelle l'utilisateur sera redirigé après avoir cliqué. Vous choisissez la couleur du bouton. Est-ce que vous voulez que ça soit une couleur normale, c'est-à-dire pleine, ou alors juste le contour? Et à nouveau, là, ça reprend les couleurs que vous avez dans vos paramètres de thème qu'on a vu précédemment. Donc là, par exemple, si je voudrais mettre un contour primaire, donc voilà, vous voyez, le contour, en fait, c'est juste, ça se met sous forme comme ça de contour. Voilà. Et automatiquement c'est paramétré les effets au survol, donc voilà, c'est top. Et après vous pouvez choisir la taille du bouton, est-ce qu'il va être petit, normal, large. Moi je vous conseille toujours de mettre des tailles de boutons qui correspondent à vos autres tailles de boutons de la page. Ça ferait trop bizarre qu'il y ait un bouton super gros alors qu'ailleurs c'est super petit. Donc voilà, moi dans mon exemple je ne vais pas mettre de bouton, donc si vous voulez enlever le bouton, vous supprimez simplement le texte du bouton, c'est tout. Et puis voilà. Et puis c'est réglé. Donc voilà, après si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton enregistrer pour pas perdre vos données. Et voilà, et vous voyez automatiquement, là il y a la bordure qui s'affiche. Donc là si vous voulez changer cette couleur là, il vous suffit simplement d'aller ici dans votre compteur. Voilà, ici vous pouvez changer la couleur. Voilà, si jamais j'aurais voulu mettre du vert par exemple, vous voyez ça se met en vert. Mon deuxième compteur, si je veux le mettre par exemple en jaune, voilà, et maintenant je vais rafraîchir et vous allez voir que la bande de chargement autour, voilà, ça s'affiche de la couleur en fonction du paramètre que j'ai fait. Et voilà, c'est tout. Voilà, bravo, vous avez réussi à ajouter et à personnaliser cette section image texte compteur qui a été ajoutée depuis la version 1.6 du thème. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est pas le cas, pensez à soutenir la chaîne en lâchant un pouce. Et si vous connaissez pas encore le thème Shopee Premium, allez faire un tour sur le site et regardez la vidéo de présentation parce que ce thème, franchement, c'est une top révolution. Il vous permet vraiment de pousser votre branding, de pouvoir faire vraiment de belles boutiques très facilement. Vous avez vu en quelques clics, c'est juste des curseurs à ajouter, des cases à remplir et vous avez un rendu qui est quand même très très professionnel. Voilà, et des sections et des applications, il y en a plus d'une centaine et il y a régulièrement des mises à jour. Le thème, vous l'achetez une fois et toutes les futures nouveautés sont à vous. Donc voilà, profitez-en. Bon business à vous et puis à bientôt pour de prochains conseils. Salut!